Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment le fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux que vous aimez, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. D'une manière générale, on se rappelle assez facilement de la première épître de Paul aux Corinthiens, parce qu'il y a eu beaucoup d'effets et puis beaucoup d'expériences qui ont été exprimées dans cette épître-là. Mais nous avons commencé depuis un petit temps ce qu'on appelle la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Là aussi, il y a certaines choses importantes. Comme communauté chrétienne, si nous voulons, n'est-ce pas, nous en inspirer. Regardez la section d'aujourd'hui, que moi je trouve magnifique. Eh bien, il faudrait peut-être revenir là-dessus. Voilà ce qui se passe. Paul, qui allait toujours de visite en visite, il voyait toutes les communautés qu'il avait fondées. Alors, il avait appris qu'à ce moment-là, peut-être dans les années peut-être 50-52, nous sommes au premier, c'est le début du christianisme, du premier siècle. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, eh bien, les fidèles de Jérusalem vivaient dans la pauvreté. Il y a eu certains problèmes très difficiles. Alors, les gens étaient devenus pauvres. Ils avaient besoin de manger. Ils avaient besoin d'être soutenus en tout ce qu'ils avaient besoin comme êtres humains. C'est ainsi que Paul va apprendre qu'il y a beaucoup de souffrances à Jérusalem. Alors, il va se promener dans toutes ces paroisses, dans toutes ces communautés chrétiennes, et il va dire, faisons une collecte d'argent, mettons ça ensemble. Quand vous les aurez, envoyez ça à Jérusalem pour les fidèles qui sont dans le besoin. Mes amis, ça c'est le tout début du christianisme. Et ce que Paul a fait, comment ça se fait qu'il est arrivé à cette proposition-là? Ça vient dans l'expérience qu'on vit avec Jésus, l'expérience qu'on vit de notre attachement envers les frères et les sœurs qui vivent au loin et qui ont besoin, n'est-ce pas, qui sont dans la nécessité. Alors à ce moment-là, parce que on partage ce qu'on est et ce qu'on a comme chrétien, il faut le faire. Voyez-vous, là c'est un bel exemple pour dire encore aujourd'hui, dans les églises d'aujourd'hui, une communauté chrétienne peut se mettre ensemble pour ramasser de l'argent en vue d'aider une autre communauté qui est dans le besoin. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ, au nom de la charité, au nom de l'amour, au nom
du soutien mutuel. Alors peut-être que cet exemple, pour vous et pour moi, peut nous donner encore plus aujourd'hui des raisons de vivre dans la charité aujourd'hui, dans notre cercle, autour de nous. Nous sommes des chrétiens. S'il y a des gens qui ont besoin de nous, si nous pouvons faire quelque chose, faisons-le au nom de Jésus-Christ. Regardez, l'évangile d'aujourd'hui est extraordinaire. Le Seigneur dit, oui, mais tout le monde dit qu'il faut aimer le prochain, d'accord? Et puis on dit qu'il faut haïr, n'est-ce pas, les ennemis? Moi, je vous dis non. Eh bien, il faut continuer à prier. Il faut prier pour les ennemis. Il faut aimer les ennemis. Chose extraordinaire. Si tu vas dans n'importe quelle communauté chrétienne, même si tu vas dans n'importe quelle religion, et ça depuis l'Antiquité, avant Jésus-Christ, tu ne trouves nulle part cette affirmation d'un celui qui fonde une religion comme Jésus-Christ. Tu ne trouves personne qui donne cette formation-là, qui invite à ses adeptes d'aimer les ennemis, de prier pour ceux qui font des mauvaises choses. Non, seulement Jésus-Christ. C'est une particularité du Christ. C'est une spécificité de la foi chrétienne. Tu ne trouves nulle part. Tous les spécialistes les reconnaissent. Mes amis, ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi le fait-il? Pourquoi est-ce qu'il le recommande? Il dit tout simplement, écoutez là, soyez comme votre Père, vous êtes les enfants de Dieu. Notre Père là, il aime même les ennemis. Un petit exemple simple. Quand il pleut, la pluie tombe, le Seigneur ne dit pas, cela a été des mauvais. On va laisser l'eau tomber simplement sur ceux qui étaient bons. Jamais. Il donne la pluie, ça allait chez tout le monde. La même chose, vous et moi, nous sommes appelés à faire la même chose que Jésus, à faire la même chose que le Père. C'est-à-dire apprendre à s'ouvrir continuellement envers ce qu'on peut appeler les ennemis, les personnes qui nous compliquent la vie. Et le Seigneur dit, on le fait parce que vous devez être parfait, parfaite, comme votre Père Céleste est parfait. Je le disais encore hier, ce sont des choses difficiles à vivre, à aimer les ennemis, les personnes qui nous ont bouclé, qui nous ont donné tant de difficultés dans la vie, les personnes qui nous montrent les bâtons dans le roue, comme on dit. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous demande de nous tourner vers ces personnes-là. Seuls? Non. Avec la grâce de Dieu. Et puis, de demander que sa grâce continue en nous, de nous changer le visage, que notre visage se rassemble davantage avec celui de notre Père, celui qui nous a donné la vie, parce que nous sommes venus de lui et il nous reconnaît comme ses enfants. Alors, pour rester comme ses enfants, vivons comme lui-même le fait. Aimer tout le monde et donner tout ce qu'on a et tout ce qu'on est aux personnes qui nous entourent. Que l'Eucharistie de ce matin nous donne la force de ressembler à Jésus qui nous donne le même exemple de donner jusqu'au bout notre vie, même devant les ennemis. Amen.